Hello, bonjour, bonjour. Un instant que je signale mon arrivée. J'espère que vous allez bien. Bon, on va démarrer et puis les personnes suivront le replay. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour un nouveau Facebook Live sur la page Oh Baby Food. Et aujourd'hui, notre thème, c'est la diversification alimentaire. Qu'est-ce que c'est que la diversification alimentaire pour le nourrisson? Donc, je vais détailler ce sujet aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à m'envoyer un message en privé et je vous répondrai dès que possible. Alors, la diversification alimentaire, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que lorsque le bébé naît, le premier aliment que l'on lui propose, c'est le lait maternel ou le lait infantile en préparation biberon. Mais au bout d'un certain temps, aux alentours de entre 4 et 6 mois, le lait maternel seul ou le lait infantile seul ne suffisent plus pour couvrir l'ensemble des besoins du nourrisson. Il faut lui apporter des nutriments, des vitamines, tout ce qui permet de continuer sa croissance. Et ces éléments-là sont transposés à travers la nourriture. Alors, il ne suffit pas de prendre l'enfant et puis le poser et dire « Allez, viens manger, bam !» Non. En fait, c'est un processus qu'il faut suivre de manière progressive et par n'importe quel moment. Donc, je vais détailler tout à l'heure sur comment est-ce que je sais que je peux démarrer la diversification alimentaire avec mon bébé. Pour résumer, on commence tout en douceur en proposant des petites cuillerées de légumes ou des petites cuillerées de compote à bébé. Pour que au fur et à mesure, on augmente au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, on augmente la quantité de cuillerées jusqu'à ce que ça complète sa satiété et qu'on arrive à une quantité normale pour un bébé selon son âge. Alors, pourquoi la fourchette de début de diversification alimentaire se situe entre 4 et 6 mois? De toute façon, c'est pas avant 4 mois, parce que c'est beaucoup trop tôt. La formation des organes de bébé à ce stade ne sont pas matures et du coup, il n'est pas apte à digérer autre chose que du lait. Et pourquoi pas après 6 mois? Parce qu'après 6 mois, c'est un peu trop tard. Enfin, vous pouvez, mais c'est peu recommandé parce qu'on augmente le risque d'allergie de certains aliments et surtout les carences constatées à partir de 4 mois, les carences constatées sont beaucoup plus accentuées, notamment en fer, et ça risque justement que le bébé perde du poids. Et un autre fait contraignant sur le fait de démarrer la diversification alimentaire après 6 mois, c'est qu'il y a plein de textures du coup qu'on n'aura pas habitué bébé en amont et qu'après 6 mois, vers 7 mois, si on commence à 7 mois, 8 mois ou même plus tard, ces textures-là, le bébé risque de les refuser tout simplement. Bon, il est vrai que
l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, recommande de commencer l'administration de la nourriture à bébé à partir de 6 mois révolus. Bon, c'est des raisons de santé publique et c'est là où c'est un peu délicat et où les mamans, on peut un peu être dans le doute et dans l'incompréhension. C'est qu'on entend d'une part qu'il faut commencer à partir de 6 mois et d'autre part des pédiatres, des professionnels de la santé, des médecins qui disent « Ah ben non, vous pouvez déjà commencer à donner à bébé ». Alors c'est pour ça que j'ai créé cette page pour pouvoir informer toutes les femmes, pour pouvoir informer toutes les mamans et les futures mères des solutions qui existent, des avis différents qui sont soulevés pour que vous-même, vous puissiez faire votre propre choix, car c'est vous-même, vous seul qui connaissez votre enfant, c'est vous-même qui avez cette fibre maternelle et c'est en fonction de tous les éléments que je vais vous apporter et que votre pédiatre vous apportera que vous pourrez juger et évaluer de comment procéder. Voilà, donc avant on commençait à partir de 6 mois, maintenant on revient vers la plage de 4 mois. Mais tout ça, c'est vous qui le ressentez, c'est vous qui connaissez votre enfant et je vais vous détailler certains signes que vous pouvez détecter auprès de votre bébé qui pourront vous dire « Ah, faire tilt, ah là, peut-être que tout simplement qu'il est prêt pour que je commence la diversification alimentaire. » Avant de détailler tous ces signes, j'aimerais faire quelques recommandations par rapport à la diversification alimentaire. Il ne faut pas qu'elle soit trop chargée, dans le sens où vos quantités de nourriture sont plus accentuées, sont préférées par rapport au lait. Je précise que le lait reste la base de l'alimentation. On apporte de la nourriture pour compléter les besoins, mais ne cessez pas de proposer, de donner du lait à votre bébé. Surtout, n'arrêtez pas le lait. Il ne faut pas que la nourriture remplace tout. Non, le lait reste la base. Pourquoi est-ce que le lait reste la base? Surtout lors de sa première année. Parce que si vous réduisez la quantité de lait au détriment de la nourriture, vous réduisez sa teneur, son apport, l'apport que le lait apporte en calcium, en fer et en acides gras. Quand je dis lait, prenez en général le lait, que ce soit le lait maternel ou le lait infantile, hein, je parle du lait en général. Les deux formes de lait, ces deux formes de lait contiennent tout ce qu'il faut en termes de calcium, teneur en calcium, en termes de teneur en fer, en termes de teneur d'acides gras pour la croissance de bébé. Le calcium, on sait tous l'utilité, c'est pour la croissance osseuse, pour qu'il puisse grandir au fur et à mesure des jours, que sa masse osseuse soit bien ferme, bien tonique. Et puis le fer évidemment, on en a besoin même nous en tant qu'adultes, donc d'où l'intérêt de pouvoir apporter ce fer à bébé, parce que faut savoir que le corps a besoin de fer. A besoin de fer pour l'hémoglobine, pour fabriquer de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine dans laquelle il y a des globules rouges. Et les globules rouges servent à transporter de l'oxygène à travers tout l'organisme, jusqu'au cerveau d'ailleurs. Donc vraiment, les carences en fer au stade de la première année de bébé, c'est surtout pas ce qu'il faut constater. Donc on apporte du fer à travers le lait maternel, infantile, et on apporte du fer à travers la nourriture que l'on va lui proposer. Donc si vous n'avez pas assez de fer, quelle est la conséquence? Eh bien, vos globules rouges deviennent tout petits, l'oxygène n'est pas transporté convenablement à travers tout l'organisme, à travers les organes, à travers les muscles, à travers le cerveau. Et c'est ce qu'on appelle l'anémie. N'est-ce pas les femmes? Vous voyez de quoi je parle. En conséquence de cette carence,
les bébés, ils sont moins actifs et leur croissance est ralentie. Maintenant, si on constate cette carence de fer chez les enfants un peu plus âgés qui vont à l'école, la conséquence, c'est qu'ils auront une attention beaucoup plus basse, ils seront moins concentrés à l'école et ils seront fatigués et ils vont se sentir faibles. Même nous, certaines femmes en tant qu'adultes, on se sent faible quand on est anémié. Alors imaginez un enfant qui va à l'école. Les acides gras qui sont dans le lait, ben, ça joue un rôle considérable, un rôle non négligeable pour le développement du cerveau. Donc voilà, ma recommandation principale, c'était, certes, on parle de la diversification alimentaire, mais ça ne doit pas se substituer au lait que vous donnez à votre bébé. Ok? Maintenant, alors comment savoir si c'est le moment de passer à la diversification alimentaire? Il y a des signes que vous pouvez voir à travers bébé qui vont vous faire tilt ou vous faire poser la question de « Ah bah tiens, c'est peut-être le moment que je propose de la nourriture ». Quels sont ces signes? Tout d'abord, il faut qu'au niveau de sa tonicité, il puisse s'asseoir tout seul. S'il arrive à tenir assis, c'est que déjà il est prêt à déglutir des aliments solides. Est-ce que sa tête se tient bien droite? Autre élément qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est par exemple lorsque vous êtes à table, est-ce que bébé est attiré par la nourriture? Est-ce qu'il est intéressé par les aliments que d'autres personnes sont en train de manger? Là, ça peut être intéressant de se poser la question. Autre élément que vous pouvez, un test par exemple que vous pouvez réaliser très simplement, c'est de lui proposer un aliment et de voir s'il attrape, s'il a envie de le manger. Une autre possibilité, un autre petit tips pour vous. Salut Miss Cacahuète, coucou ma belle, comment vas-tu? J'ai commencé le thème de la diversification alimentaire. Je t'inviterai à regarder le replay pour les recommandations du départ. Et là, je suis en train de détailler les signes qui permettent aux mamans de savoir le moment adéquat de commencer la diversification alimentaire. Alright? Alors, je disais que déjà, il faut qu'il soit tonique, il faut qu'il soit capable de s'asseoir. Il faut que le bébé ait la tête droite pour pouvoir déglutiner correctement. Et des indices, par exemple, s'il est intéressé par la nourriture, si lorsque vous êtes à table, il a envie il regarde avec attention ce qu'il y a. Ok, merci ma belle. Si vous lui présentez un petit test rapide, très simple, vous lui présentez un aliment et vous voyez s'il essaie de l'attraper, s'il a envie, s'il avance son buste pour essayer de mettre à la bouche. Donc voilà quelques petits signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, de se dire oui, je vais voir si je peux commencer la diversification alimentaire. À partir du moment où l'on est entre 4 et 6 mois, bien entendu, pas avant. Et 7 mois, 8 mois, j'expliquais en début de live pourquoi c'était pas recommandé. Maintenant, si vous vous dites, bon, ça y est, je sens que c'est bon, je sens qu'il est prêt, je vais tenter, je propose ma cuillère. Si vous voyez que quand vous lui donnez la nourriture, il garde la nourriture dans sa bouche et qu'il ne la rejette pas avec sa langue, c'est que c'est good. Vous pouvez commencer. Après, chaque enfant est différent. Chaque mère ressent les choses différemment par rapport à son enfant. Donc tout est question aussi de feeling. C'est vrai qu'il y a les conseils, il y a les tips que je vous donne, mais après c'est vous et votre complicité avec bébé.
Donc si vous commencez à 5 mois, c'est pas grave. Si vous commencez à 6 mois, c'est pas grave non plus. Si vous commencez à 4 mois et demi, c'est pas grave non plus. Le but, c'est qu'on commence ce processus en toute quiétude, sans stress et pour le bien de votre bébé. Je vous expliquais que chaque bébé est différent. Mon premier, j'ai commencé la diversification alimentaire à 6 mois parce que bah voilà, j'avais suivi les recommandations de l'OMS, l'avis subjectif des pédiatres qui recommandaient aussi à 6 mois. Donc c'était ma première grossesse, je me posais plein de questions, à quel moment je dois commencer? Bon, on m'a dit 6 mois, je reste sur 6 mois, blanc, 6 mois, allez c'est bon, on commence. Je ne m'étais pas posé toutes ces questions. Est-ce qu'il est intéressé par la nourriture? Est-ce qu'il a envie de manger avec nous? Si je lui propose quelque chose, est-ce qu'il attrape pour le mettre à sa bouche afin de tester? Tout ça, je ne m'étais pas posé la question. Par contre, pour ma deuxième, alors là, c'était simple, c'était facile. À peine, elle avait 4 mois et demi, oui, 4 mois et demi. Dès qu'on était à table, elle était comme ça. Elle voulait regarder. Ou alors elle se penchait comme ça. L'air de dire m'oubliez pas, je suis là aussi. Donc là, c'était très simple. La première cuillère qu'on lui a administrée, sans problème, sans difficulté. Et puis hop, c'était parti. Alors, comment procéder? Comment procéder par rapport à la diversification alimentaire? On procède progressivement, comme je l'ai dit en début de live. Vous commencez par 2 grosses cuillères de légumes. Légumes uniquement, hein, sans viande, sans poisson, sans rien. Un légume uniquement. Ou par 2 cuillerées de compote. Et vous gardez ce légume sur 2-3 jours pour qu'il s'habitue à la saveur et pour voir s'il ne fait pas de réaction allergique. Et après, vous augmentez progressivement le nombre de cuillères. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent de se connecter à ce live. Bienvenue à vous. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau sur le thème de la diversification alimentaire. Alors, il y a une question, oui, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans les commentaires au fur et à mesure que j'avance dans ce live. J'y répondrai avec plaisir. Doit-on toujours commencer par la carotte? Et bien justement, j'y arrive. Bon, c'est une habitude. C'est une habitude de dire commencer par la carotte. Pourquoi? Parce que la carotte, elle a un petit goût sucré. Un petit goût sucré, un petit goût salé qui passe facilement pour l'enfant. Alors, on n'est pas obligé de commencer par la carotte, mais en tant que légume, c'est le plus simple et le plus facile. Quand on commence la diversification alimentaire, comme on ne sait pas trop et qu'on va pas à pas, au moins la carotte, on sait que c'est un légume légèrement sucré et que l'enfant risque de mieux l'accepter que des épinards par exemple. Donc je pense que je suis partante pour commencer par la carotte, même si on n'est pas obligé de commencer par ce légume. Et justement, je profite pour dire que il est préférable de commencer par des légumes plutôt que par des compotes. Parce que la compote, c'est sucré et on risque d'habituer le bébé au sucre, à des aliments sucrés. Et ensuite, lorsque l'on va venir avec nos légumes, il va se dire, bah, j'en veux pas ça, redonne-moi la compote que tu m'as proposée, ça c'était bon, là, tes légumes. Bon, après ça dépend de chaque enfant, hein. Il y a des enfants, tu peux proposer la compote au début, puis les légumes, ça va rien changer. Il y en a d'autres, ils vont rester braqués sur la compote et ne pas accepter les légumes. Mais clairement, je suis partisane de commencer les légumes pour ensuite proposer la compote. Et c'est ce que j'ai fait pour mes 2 loulous. Alors pourquoi un légume seul? Bon, c'est ce que je disais, mais pour faciliter, pour que l'enfant soit habitué à la saveur et pour voir s'il fait des réactions allergiques ou pas. Mais pas de viande, pas de poisson au début de la diversification alimentaire. Alors là, absolument non, non et non.
parce que on commence les viandes à partir de 6 mois, pas avant. Ok? Bon, alors, une fois qu'on a choisi notre légume, on a commencé les petites cuillerées sur 2-3 jours. On voit que ça passe facile. On peut changer et passer sur un autre légume ou alors passer sur une compote. Donc c'est ça en fait la diversification alimentaire. C'est proposer une nouvelle saveur, la réitérer sur plusieurs jours, voir comment bébé réagit et puis basculer sur une deuxième saveur. Et comme on fait comme ça, on augmente progressivement les quantités. Au lieu de faire 2 cuillerées, on passe à 3, 4, 5, en fonction de comment le bébé perçoit. Est-ce qu'il est demandeur de plus? Est-ce qu'il est... il en veut pas? De toute façon, il vous le dira. Hein. S'il tourne la tête, qu'il recule ou qu'il commence à couiner, j'en veux pas de ta cuillère, c'est tout simplement qu'il faut arrêter de lui administrer ce que vous avez dans votre assiette, dans votre pot. Alors après, parmi les légumes, bon, il y a la carotte, comme on a cité tout à l'heure. Il y a le poireau, qu'on peut continuer après la carotte. Il y a les haricots verts. Bon, pour les poireaux, privilégiez la partie blanche, le blanc de poireau, parce que la partie verte, elle est riche en fibres et ça risque d'être compliqué à digérer pour bébé. Donc privilégiez la partie blanche. Les haricots verts, prenez des extra fins parce que il y a aussi des fibres dans les haricots verts et ça va préserver ses intestins. Donc voilà, tout simplement, préparez vos légumes, préparez vos compotes. Si vous les préparez vous-même, ne rajoutez pas de pommes de terre au tout début de la diversification alimentaire. Ne rajoutez pas de pommes de terre. Faites de la carotte pure, des poireaux purs, des petits pois purs, des haricots verts purs, etc. Sauf les épinards. Les épinards, il faut rajouter un tout petit peu de carotte pour apporter le liant, parce que sinon c'est trop fade. Donc voilà, votre préparation, comme elle est riche en légumes, il faut qu'elle soit lisse, complètement lisse. Aucun morceau, parce que c'est le tout début de la diversification alimentaire. Son œsophage est tout petit, vraiment comme un grain de riz. Et il faut pas du tout qu'on prenne le risque de l'étouffer. Donc préparation lisse, homogène, mixée à bloc pour tous les débuts de diversification alimentaire. Après, rajouter de l'eau de cuisson, mais il ne faut pas que ce soit non plus fluide comme de la soupe. Il faut quand même que ce soit consistant. D'accord? Maintenant, si vous achetez des pots industriels, vous pouvez commencer la diversification avec des pots industriels. Évidemment, vous connaissez mon point de vue par rapport à cette question. Je suis adepte du fait maison. Et pour un début, pour partir sur de bonnes bases, pour que le bébé puisse avoir les bonnes saveurs des légumes et des fruits que vous lui proposez, il vaut mieux que ce soit du fait maison. Ou alors des petits pots industriels qui sont de bonne qualité ou de la marque bio. Mais peu importe, si vous passez par des petits pots industriels, vérifiez l'étiquette pour connaître la composition de ce pot, les ingrédients qui y sont, et vérifiez s'il n'y a pas d'ajout de sel. Vraiment, il ne faut pas d'ajout de sel. Pareil pour les compotes. Si vous prenez des petits pots de commerce pour les compotes, prenez ceux où il n'y a pas d'ajout de sucre. Pas d'ajout de sel, pas d'ajout de sucre. J'insiste, et je le réinsisterai dans d'autres vidéos, pas d'ajout de sel, pas d'ajout de sucre. Le palais du bébé est déjà très sensible, tout ce qu'il va goûter, ça va être multiplié x 10, x 1000. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de rajouter du sel, même si pour nous, on trouve que c'est fade, ce ne l'est pas du tout pour le bébé. Pas besoin de sucre non plus. On sait très bien les effets de sucre déjà pour les enfants. Donc
Pas d'ajout de sel, pas d'ajout de sucre, j'y insiste. Il faut que ça devienne automatique, il faut que ça devienne un réflexe, il faut que ça entre dans votre esprit, qu'il n'y ait plus besoin de réfléchir. Vraiment, c'est ma bataille, je me bats pour, on veut le meilleur pour nos enfants, ça passe par l'alimentation. Dès le bas âge, on pose les fondations bonnes et sûres pour qu'ils puissent grandir en bonne santé et qu'on n'ait pas des enfants, des futurs enfants obèses ou des futurs adultes qui souffrent de l'hypertension. Non, non, non. Nous voulons le meilleur pour les enfants. Nous formons les futurs champions de demain et ça passe par l'absence de sel, l'absence de sucre au début de la découverte de la nourriture, au début de la diversification alimentaire. Pas d'ajout de sel, pas d'ajout de sucre. Pas d'ajout de sel, pas d'ajout de sucre. Ça va commencer à devenir une chanson. Pas d'ajout de sel, pas d'ajout de sucre. Pas d'ajout de sel, pas d'ajout de sucre. Pas d'ajout de sel. Non, trêve de plaisanterie, mais vraiment, j'y tiens. C'est la raison pour laquelle je crée cette page, pour sensibiliser les mamans, pour sensibiliser les familles, afin que nos loulous soient en bonne santé. Alors, il y a une question, c'est clair, et les matières grasses? Oui, les matières grasses, oui, c'est important d'en rajouter dans les légumes. Et ça passe par du beurre, de l'huile végétale, l'huile de colza, l'huile d'olive. Donc, j'ai pas terminé, Coco. Mais maman, Après, Jojo. D'accord. Quand tu finiras ton travail, tu vas jouer. Oui. D'accord. D'accord, maman chérie. D'accord, mon grand. Excusez-moi. Ok. Donc les matières grasses, oui, on peut en rajouter. Pas au tout début, hein, pas 4 mois. Ouais. En tout cas, moi, je les ai pas rajoutés au début. Je les ai rajoutés à 5 mois. 5 mois, oui. Je rajoute un filet d'huile après la mixture, après la préparation. Une fois qu'on a notre texture homogène, on rajoute un filet d'huile, un peu de beurre, ou un peu de beurre, pas les deux, hein. Un filet d'huile ou un peu de beurre. Il n'y a pas de souci. Alors les légumes à éviter lorsque l'on commence la diversification alimentaire, ce sont les choux rouges, les choux blancs, les choux-fleurs, tout ce qui est chou là. Ça, évitez parce que ça va faire travailler les intestins de bébé et c'est pas l'idéal au début de la diversification alimentaire. Est-ce que c'est bon, Miss Cacahuète? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Fais-moi des likes, des cœurs si c'est bon. En termes de timing maintenant, le plus adéquat, c'est de commencer lors d'un week-end, au calme, relax, no stress. On commence tranquillement. Ok, merci Miss Cacahuète. On commence tranquillement et puis ça présente un autre avantage, c'est que si l'enfant il est gardé par la nounou, au moins c'est vous qui commencez. Ou déjà entendez-vous avec la nounou au préalable qu'elle ne doit pas commencer à lui donner de la nourriture parce que vous souhaitez que ce soit vous qui le fassiez. Ça, c'est un élément important à échanger avec la nounou ou avec la crèche selon l'endroit où est placé votre enfant lorsque vous reprenez, si vous reprenez votre travail. Alors le week-end, c'est vous qui commencez tranquillement et ça vous permet d'avoir les 2 jours pour comprendre, pour voir comment réagit l'enfant et pour voir aussi au niveau de ses selles. Parce que ces selles vont être différentes que lorsque l'enfant ne prenait que du lait seul. Surtout, ne vous inquiétez pas, c'est normal. N'ayez aucune inquiétude à ce niveau-là. Parce que vous introduisez du solide à bébé. Donc ces selles, par conséquent, vont être solides. Et ça vont être solides.
un peu moins fluide, un peu moins liquide que quand l'enfant ne buvait que du lait. Après, ce sera encore plus consistant lorsque vous introduirez les viandes. Donc, et puis vous verrez aussi que la couleur peut changer en fonction du légume ou de la nourriture que bébé va manger. Si vous lui donnez des carottes, ces selles vont être un peu orange. Si vous lui donnez des haricots verts, ces selles seront vertes. Voilà. Donc commencez le week-end de préférence et comme ça vous verrez comment il réagit tranquillement, comment sont ses selles et puis voilà, vous continuerez ou vous donnez votre compte rendu de week-end à la nounou pour qu'elle puisse continuer en fonction de ce que vous avez établi, pour qu'elle puisse continuer ou pas de son côté. Qu'en est-il des allergènes, les allergènes alimentaires? Eh bien, c'est une question vaste. Je vais en toucher quelques mots aujourd'hui. Et puis, je pense que je ferai une vidéo spécifique pour les allergènes alimentaires. Mais quoi qu'il en soit, il y a certains aliments qui peuvent déclencher une réaction allergique. Les plus connus, les plus générales sont les arachides, les noix, les œufs, le soja, le blé avec le gluten. Et oui, je pense que c'est les majoritaires, les plus connus. Et ben c'est là où on est encore dans l'interrogation. Est-ce qu'il faut introduire les allergènes durant le début de la phase de diversification ou est-ce qu'il faut attendre les 6 mois révolus, comme le recommande l'OMS et certains pédiatres. Tout comme il y a certains pédiatres qui disent « Oh ben c'est bon, vous pouvez déjà commencer à introduire les allergènes ». Alors au départ, tout le monde était sur la même ligne il y a quelques années pour dire qu'il faut commencer le plus tard possible, c'est-à-dire à partir de 6 mois, pour éviter que les enfants soient allergiques. Et on s'est rendu compte que ça ne diminuait pas, que cette préconisation, au final, n'aboutissait pas à une diminution du nombre d'enfants allergiques. Du coup, les scientifiques et les spécialistes se sont dit, vaut mieux introduire ces aliments allergènes beaucoup plus tôt, avant, pour justement qu'ils soient entre guillemets immunisés et qu'ils ne soient pas allergiques à ces mêmes aliments en grandissant. Alors, c'est un peu un retour en arrière. Et là aussi, c'est vous qui voyez en fonction de comment est votre bébé, en fonction de votre background familial. Est-ce que dans votre famille, il y a déjà des gens qui sont allergiques à tel ou tel aliment? Est-ce que... ou comment ça s'est traité de leur côté? Parlez-en à votre pédiatre et voyez un peu comment est-ce que vous pouvez planifier ça en termes de diversification alimentaire. Est-ce que vous planifiez ça en début? Est-ce que vous planifiez ça plutôt après? C'est à voir, c'est vraiment à méditer la question. Bon, pour ma part, bon, pour le grand, j'ai attendu 6 mois, donc tout ce qui était allergène, etc., je lui ai donné à 6 mois. Pour la grande, pour la deuxième, pardon, j'ai proposé ces aliments allergènes tôt et j'ai pas eu de soucis particuliers. Par exemple, le blé, le gluten, je lui ai administré le gluten à travers des céréales, les céréales que l'on rajoute dans les biberons à 4 mois et demi. J'avais déjà rajouté des céréales au gluten et je pense qu'il recommande à 6 mois, je crois. On préfère de proposer du gluten à 6 mois. Moi, j'avais commencé à 4 mois et demi. Et je me rappelle d'ailleurs que j'avais eu du mal à trouver des céréales
sans gluten hein, pour 4 mois. Ça existe en pharmacie, vous pouvez trouver des céréales sans gluten ou dans les boutiques spécialisées, les boutiques bio, vous pouvez trouver des céréales sans gluten pour bébé à partir de 4 mois. Parce que c'est vrai que le lait seul, c'est pas lourd pour qu'il puisse tenir une nuit complète. Alors, c'est vrai que pour soulager les parents qui dorment pas beaucoup au début de cette phase de la maternité, au début de cette phase de l'aventure d'être parent, ils dorment pas beaucoup. Donc, on a cette solution qui est de rajouter un peu d'épaississant pour alourdir l'estomac de bébé et qu'il soit bien calé pour tenir un peu plus longtemps durant la nuit. Donc, si vous voulez pas introduire du gluten au début de la diversification alimentaire, passez par des céréales sans gluten à partir de 4 mois. Pour l'arachide aussi, parce qu'il y a pas mal de plats africains où on utilise l'arachide pour préparer nos sauces. Alors je lui avais fait, oui, j'avais proposé à 5 mois et demi, une préparation à base de pâte d'arachide et ça s'était bien passé. Après, pour les noix, il y a l'huile de noix qui existe. Vous pouvez introduire les noix à travers cette huile à la fin de la préparation de vos légumes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Si vous suivez le live en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les regarderai. Et je suis obligée de partir, tu me diras si par rapport aux viandes, on doit commencer par un type de viande particulièrement, viande blanche, rouge, etc. Ok, tu dois partir, il n'y a pas de souci, je te dirai ça. D'accord. De toute façon, je vais devoir pas tarder moi non plus. Le devoir de maman m'appelle. Donc j'espère qu'il y a plein d'informations qui sont enrichissantes pour vous par rapport à ce live. Que je vous ai apporté quelques notions complémentaires si vous avez déjà étouffé cette question. Ou des découvertes pour celles qui ne connaissaient pas du tout. En tout cas, j'espère que ça va vous aider dans cette phase de diversification alimentaire à votre bébé. Le but, c'est de commencer en douceur. Le but, c'est que vous puissiez par vous-même avoir toutes les informations nécessaires et que vous concaténez tout cela pour le bien-être de votre bébé. Donc, je suis ravie d'avoir partagé ce live avec vous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux thèmes, à très vite pour être enrichi de toutes les notions qui concernent la nutrition pour bébé et pour qu'on puisse armer nos enfants à être des futurs champions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les mams. Ciao ciao.